L'hirondelle parcourt 10 000 km, dort en plein vol et accomplit des exploits qu'un ornithologue n'imaginerait pas. Mais l'un de ces faits est tellement fou que nous avons dû le vérifier 3 fois. Cet oiseau pèse 20 ga, moins qu'une lettre dans son enveloppe, moins que 2 piles AA. Chaque année, il parcourt 10 000 km depuis l'Europe jusqu'en Afrique du Sud, et retour. Par-dessus la Méditerranée, à travers le Sahara, au-dessus de régions où il n'y a pas une goutte d'eau, ni un seul insecte sur des centaines de kilomètres. Sans provision. Zéro. Les autres oiseaux migrateurs grossissent avant le départ. Ils doublent leur poids en réserve graisseuse. L'hirondelle ne peut pas se le permettre. Quelques grammes de trop, et elle perd sa manœuvrabilité, cesse d'attraper des insectes et meurt. Elle part donc à vide, en comptant sur la nourriture en route, à travers un désert où il n'y en a pas. Vous allez découvrir comment ce minuscule oiseau attaque un épervier 100 fois plus lourd et le force à fuir. Pourquoi les 3/4 des hirondelles canadiennes ont disparu en 40 ans. Et pourquoi, si une hirondelle s'est installée sous votre toit, c'est vous qu'elle a choisi. Au milieu de la vidéo, je vous raconterai comment le plus grand savant de l'Antiquité s'est trompé sur une conclusion. Et le monde entier l'a cru pendant 2000 ans. C'est parti. Fait 1. L'hirondelle rustique Hirundo rustica est l'espèce d'hirondelle la plus répandue sur la planète. Elle vit sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Les scientifiques estiment sa population à environ 120 millions d'individus dans le monde. Elle a littéralement colonisé la Terre, discrètement, sans guerre. Elle s'est installée à nos côtés et est devenue partie intégrante du paysage. Fait 2. Elle pèse entre 16 et 22 G. À peu près comme 2 cuillerées à café de sucre. Chaque jour, vous tenez entre les mains des choses plus lourdes que cet oiseau. Et pourtant, il traverse des continents. Fait 3. Le corps mesure 17 à 19 cm, soit à peu près la longueur d'un stylo à billes. La célèbre queue fourchue ajoute jusqu'à 7 cm. Aucun autre oiseau de cette taille n'a une fourche aussi prononcée. Fait 4. L'envergure est de 32 à 34,5 cm. Pour comparaison, le moineau domestique a une envergure d'environ 21 cm pour un poids similaire. Les ailes de l'hirondelle sont longues, en faucille, conçues pour la vitesse et la manœuvrabilité. Elle les bat 4 à 9 fois par seconde. Fait 5. Le dessus brille d'un bleu cobalt métallique, le dessous est crème et roux, la gorge brun roux foncé. Entre la gorge et le ventre, un bandeau sombre comme une cravate. Une carte de visite impossible à confondre. Fait 6. Il existe 6 sous-espèces d'hirondelles rustiques réparties dans le monde qui diffèrent par la longueur des filets caudaux, la teinte du ventre et l'intensité du plumage. Fait 7. La sous-espèce d'Asie orientale a une poitrine claire et de courts filets. Celle de Sibérie, de longs filets et un ventre roux. Celle d'Amérique du Nord, un dessous plus sombre. Un seul et même oiseau, mais des aspects très différents selon les continents. Fait 8. Le nom latin, Hirundo rustica, lui a été donné par Carl von Linné, en 1758. Cet oiseau a volontairement choisi de vivre aux côtés de l'homme, pas en forêt, pas en montagne, mais dans les granges, sous les ponts, sous votre toit. Il s'est adapté à nous, à nos bâtiments, à notre rythme. Et nous ne nous sommes pas rendus compte que quelqu'un nous avait apprivoisés. Fait 9. L'hirondelle est l'oiseau national de l'Autriche et de l'Estonie. Dans la Grèce antique, elle était associée à Aphrodite. Dans la tradition chrétienne, une légende raconte qu'elle aurait tenté d'arracher les épines de la couronne du Christ. C'est pour ça que sa gorge serait teintée de rouge sang. Cet oiseau est ancré dans la culture de dizaines de peuples de l'Antiquité à nos jours. En France aussi, on dit « une hirondelle ne fait pas le printemps ». Et nous reviendrons sur l'origine de ce proverbe. Fait 10. Autrefois, les hirondelles nichaient dans les grottes et sur les corniches rocheuses. Puis l'homme a commencé à construire des granges et des ponts. Et les hirondelles les ont aussitôt occupées. Aujourd'hui, presque toutes nichent sur des constructions humaines. Fait 11. L'hirondelle est l'un des rares oiseaux qui mangent, boivent, se baignent et nourrissent leurs petits sans jamais cesser de voler. L'air n'est pas un moyen de transport pour elle, c'est son domicile. Fait 12. Elle chasse exclusivement en vol. On appelle cela un insectivore aérien. Elle capture des insectes à pleine vitesse avec une précision au millimètre. Fait 13. Les insectes constituent
99,8% de son alimentation, mouches, coléoptères, guêpes, moustiques, fourmis volantes, libellules, cigales, criquets. Son bec est court, mais la fente buccale est immense. En vol, quand elle ouvre le bec, elle crée un entonnoir large qui capture les insectes à pleine vitesse. Autour du bec, des vibrisses guident la proie dans le gosier. Ce n'est pas un bec, c'est un piège. Fait 14. Une hirondelle dévore jusqu'à 850 insectes par jour. 1 toutes les minutes. Son métabolisme tourne si vite que s'arrêter signifie la faim. Et la faim signifie la mort. Fait 15. En un mois, 25 000 insectes. 25 000 moustiques et mouches qui ne se sont pas posés sur votre table et ne vous ont pas piqué la nuit. Un seul petit oiseau sous le toit, et votre été est incomparablement plus agréable. Ce n'est pas de la poésie, c'est des mathématiques. Fait 16. Elle boite en vol, elle descend au ras de l'eau, ouvre le bec, avale une gorgée et reprend son envol, en une fraction de seconde. Imaginez courir à toute allure, vous pencher vers un ruisseau, vous désaltérer et repartir sans trébucher. Pour nous, impossible. Pour elle, une routine. Fait 17. Elle se baigne de la même façon, elle effleure la surface du ventre un instant, comme un galet lancé en ricochet. Un bain complet en une demi-seconde. La propreté du plumage est une question de survie. Des plumes sales perdent leur aérodynamisme. Le bain, c'est de la maintenance. Rapide, quotidienne, obligatoire. Fait 18. Vitesse de croisière, 27 à 35 km/h jusqu'à 74 km/h en sprint. C'est la vitesse d'une voiture en ville. Pour un oiseau de 20 gages, c'est comme si vous couriez à 300 km/h. Fait 19. Elle vole plus bas que les autres espèces, littéralement à quelques centimètres du sol. C'est là que la concentration d'insectes est la plus forte. Elle va là où se trouve la nourriture. Fait 20. Sa vue traite les objets en mouvement 3 fois plus vite que l'œil humain. L'hirondelle voit une mouche comme nous voyons une balle de tennis. Elle calcule instantanément le point d'interception, comme un missile guidé, et rate rarement sa cible. Fait 21. La queue fourchue n'est pas un ornement. C'est un outil aérodynamique façonné par des millions d'années d'évolution. Elle fonctionne à la fois comme gouvernail et comme frein. Virage à 90 degrés à pleine vitesse. Piqué suivi d'une remontée à quelques centimètres du sol. Les ingénieurs qui conçoivent des drones n'arrivent toujours pas à reproduire cette manœuvrabilité. Fait 22. La longueur des filets caudaux est aussi le résultat de la sélection sexuelle. Les femelles préfèrent les mâles aux longs filets, avoir une longue queue coûte de l'énergie. Si un mâle peut se le permettre tout en restant en bonne santé et rapide, ses gènes valent la peine. Les femelles choisissent selon un instinct forgé sur des millions d'années. Fait 23. L'expérience d'Anders Moller, en 1988, est devenue un classique de la biologie évolutive. Il a artificiellement allongé la queue de certains mâles, raccourci celle d'autres et laissé les troisièmes inchangés. Les mâles aux queues allongées ont trouvé une partenaire nettement plus vite. L'étude a été publiée dans Nature. La queue de l'hirondelle est devenue l'exemple scolaire de la sélection sexuelle. Fait 24. La longue queue, c'est un CV. Elle dit à la femelle « J'ai de bons gènes, je suis en bonne santé, je peux me permettre le coût énergétique de ces plumes, et pourtant je survis. C'est comme un costume de luxe que vous ne pouvez pas acheter, il pousse sur votre corps. » Fait 25. Les filets caudaux du mâle sont en moyenne 12 mm plus longs que l'optimum aérodynamique. Environ 10% de trop. Ils gênent légèrement le vol, mais attirent les femelles. L'évolution est toujours un compromis. Fait 26. En Amérique du Nord, les femelles évaluent plutôt l'intensité du roux sur le ventre que la longueur de la queue. Des continents différents, des critères de beauté différents. Cela pourrait conduire, à terme, à l'émergence d'espèces distinctes. Fait 27. Le mâle et la femelle se ressemblent beaucoup. Le mâle a des filets plus longs, un reflet bleu plus intense et une gorge rousse plus marquée. La différence n'est visible que lorsqu'on les compare côte à côte. Fait 28. Les jeunes hirondelles ont une queue courte et peu fourchue. C'est un indicateur fiable. Cet oiseau est de l'année. Il n'a pas encore traversé le Sahara. Il ne sait pas encore ce que sont 5 jours sans eau. Et les statistiques ne sont pas en sa faveur. Fait 29. La longueur des filets caudaux est un indicateur de santé. Un mâle parasité produit des plumes moins symétriques.
Le filet gauche devient plus court que le droit. Les femelles le voient. Et le mâle asymétrique perd. Fait 30. Les taches blanches sur les rectrices sont liées à la résistance aux parasites des plumes. Pour la femelle, c'est une vérification visuelle du carnet de santé. Fait 31. L'hirondelle construit son nid avec de la boue. Elle prend dans son bec une boulette de limon humide, la mélange à des brins d'herbe et la colle à la paroi. Boulette après boulette, couche après couche. Fait 32. Un seul nid nécessite plus de 1300 allers-retours jusqu'à la source de boue. Plusieurs jours de travail ininterrompu. Le couple parcourt des dizaines de kilomètres rien que pour la terre. Fait 33. Les deux parents construisent ensemble, le matin quand la boue est encore molle. C'est l'un des rares moments où vous verrez une hirondelle se poser au sol. Fait 34. Le nid est une coupe ouverte d'environ 7,5 cm de diamètre, garnie de brins secs puis de plumes. La femelle passe jusqu'à 5 jours à tapisser l'intérieur. Fait 35. Les hirondelles volent. Dans les colonies, elles se volent régulièrement des plumes dans les nids voisins. Tu voles à ton voisin te vole. La quantité de plumes reste identique, mais tout le monde gaspille de l'énergie à voler et à surveiller. La vie en communauté chez les hirondelles, c'est une guerre permanente pour la litière. Fait 36. Le nid est toujours placé sous un surplomb, sous les chevrons d'une grange, sous un pont, sous une corniche. La condition première est la protection contre la pluie. Un nid en boue ne survit pas à une averse. C'est pourquoi les hirondelles évaluent l'architecture de votre maison mieux qu'un architecte. Pente du toit, profondeur du surplomb, orientation par rapport au vent. Si elles ont choisi votre mur, votre maison a passé l'expertise. Fait 37, près de 50% des couples retournent au même nid d'une année sur l'autre. Après 10 000 km de migration, ils retrouvent exactement la même corniche. Comment ? Les scientifiques ne le comprennent pas encore tout à fait. Fait 38. Lors du retour, ils font des travaux. Ils nettoient les vieilles plumes, vérifient les parois, rehaussent les bords avec de la boue fraîche. Un nid entretenu peut durer des années. Fait 39. Si le nid est infesté de parasites, ils l'abandonnent sans hésiter et en construisent un nouveau, même si ça coûte 1300 voyages en boue. La santé des petits compte plus que l'effort déjà investi. L'hirondelle sait lâcher ce qui la tue et recommencer à zéro. Une qualité assez remarquable si vous y réfléchissez. Fait 40. À l'origine, l'hirondelle était un oiseau cavernicole. La transition vers les constructions humaines est l'une des adaptations les plus réussies de l'histoire des oiseaux. Nous leur avons donné des murs, elles nous ont donné le contrôle des moustiques. Un accord que personne n'a signé, mais qui fonctionne depuis des millénaires. Fait 41. Les hirondelles sont formellement monogames. Le mâle revient de migration en premier, se pose près de l'ancien nid et chante. Son chant dure jusqu'à 20 secondes. Quand la femelle arrive, il lui présente le nid, tourne autour d'elle, déploie sa queue. La parade nuptiale est un ballet aérien pour un seul spectateur. Fait 42. Mais formellement monogame, c'est le mot-clé. Des études génétiques ont révélé que jusqu'à 30% des poussins dans un nid peuvent ne pas être du mâle officiel. Les mâles surveillent les femelles, attaquent les rivaux, mais les deux partenaires trouvent quand même quelqu'un à côté. La monogamie ici, c'est un partenariat d'élevage, pas un serment de fidélité. Fait 43. Un mâle émet parfois une fausse alarme. Le rival prend peur et s'envole, et le mâle revient tranquillement auprès de sa partenaire. Une tromperie, mais efficace. L'évolution ne récompense pas l'honnêteté, elle récompense la descendance. Fait 44. Pour défendre leur territoire, des mâles se saisissent par les serres en plein vol et tombent soudés l'un à l'autre, comme des buteurs, vingues de furie multipliées par l'instinct paternel. Fait 45. Les hirondelles attaquent les éperviers. Un oiseau de Vinga se jette sur un rapace 50 à 100 fois plus lourd. Et pas seulement pour se défendre, il gagne. L'épervier s'envole, l'hirondelle reste. Fait 46. On appelle ça le harcèlement ou mobbing. Dès qu'une hirondelle repère un rapace, elle pousse un cri d'alarme strident. En quelques secondes, les voisins arrivent et l'attaque commence. Elle fonde sur l'épervier par derrière et par le dessus, le frappe des ailes, crie au-dessus de sa tête. Ce n'est pas de la témérité aveugle, c'est un calcul froid. L'attaque vient de l'angle mort, là où les serres du rapace ne servent à rien. Fait 47.
Pourquoi l'épervier ne se retourne-t-il pas pour les tuer? Parce que les hirondelles sont plus rapides et plus agiles. Chaque attaque dure une fraction de seconde. Pour l'épervier, il est plus simple de partir que de dépenser de l'énergie à combattre une dizaine de parents déchaînés. Fait 48. Une seule hirondelle donne l'alarme et une demi-douzaine de voisins arrivent en quelques secondes. C'est là la force de la colonie. 6, 8, 10 hirondelles d'un coup, c'est une armée que personne n'a envie d'affronter. Fait 49. Goéland, corneille, pie, chat, humain, tous essuient le bombardement. Si vous avez déjà traversé sous un nid d'hirondelles et subi un raid en piqué, maintenant vous savez ce qui se passait. Ce qui me fascine le plus là-dedans, une créature de 20 gammes décide d'attaquer quelque chose 50 fois plus lourd, sans hésiter une seconde. Parfois on hésite à décrocher son téléphone. L'hirondelle, elle, fonce sur un épervier sans réfléchir. Fait 50. La femelle pond 3 à 7 œufs, généralement 4 à 5 à raison d'un par jour. Les œufs sont blancs ou légèrement rosés, mouchetés de brun. Les deux parents les couvent à tour de rôle. C'est la seule période de l'année où l'hirondelle ne vole presque plus. Chaque œuf est grand comme un ongle de pouce. Difficile d'imaginer qu'il en sortira un oiseau capable de traverser le Sahara. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne Le Monde Sauvage. Ça ne coûte rien, mais ça nous aide énormément. On continue. La deuxième moitié est encore plus folle. Fait 51. L'incubation dure 14 à 19 jours. La femelle couve nettement plus longtemps car elle seule possède une plaque incubatrice. Une zone de peau nue sur l'abdomen qui transmet directement la chaleur aux œufs. Fait 52. Les poussins naissent aveugles et presque nus. Les parents les nourrissent de l'aube au crépuscule. À partir des mouches capturées, ils forment un bol alimentaire. Une boule de dizaines d'insectes agglutinés avec la salive, qu'ils glissent dans les becs grands ouverts. Ils effectuent plus de 400 nourrissages par jour. Fait 53, les poussins quittent le nid après 18 à 23 jours. Les adultes continuent de les nourrir encore toute une semaine, d'abord perchés, puis en transmettant la nourriture bec à bec en plein vol. C'est ainsi que les jeunes apprennent à attraper des insectes à pleine vitesse. Sans cette compétence, ils ne survivront pas. Fait 54. En une saison, un couple peut mener 2 nichés à bien. Parfois, le mâle nourrit encore les poussins de la première couvée pendant que la femelle est déjà sur de nouveaux œufs. 2 générations en un été, une stratégie de survie pour une espèce dont l'espérance de vie est de 4 ans et la mortalité des jeunes de 70%. Fait 5-5, 70% des jeunes hirondelles meurent dans les 3 premières semaines après l'envol. Sur 5 poussins, 3 seulement atteignent la première migration. Le froid et la pluie sont des sentences de mort. Un jeune qui n'a pas appris à chasser meurt de faim en quelques jours. Fait 56. La migration. 2 fois par an, l'hirondelle entreprend l'un des plus longs voyages parmi les oiseaux chanteurs. Un marathon de plusieurs semaines à travers 3 zones climatiques par-dessus la Méditerranée, au-dessus du plus grand désert chaud de la planète. L'oiseau que vous voyez chaque été sous votre toit passe l'hiver en Afrique du Sud ou en Argentine. Et chaque printemps, il revient à votre corniche. Fait 57. L'itinéraire dépend du lieu de naissance de l'oiseau. La distance dans un sens peut atteindre 11 660 km pour un animal de 20 grands. Fait 58 allers-retours par an, plus de 20 000 km, la moitié de la longueur de l'équateur, chaque année. Fait 59. Sur une vie moyenne de 4 ans, elle parcourt plus de 80 000 km, le double du tour de la Terre sur des ailes de 32 cm. Fait 60. Elle couvre 200 à 320 km par jour. Chaque jour, semaine après semaine. Décollage le matin, vol et chasse toute la journée, dortoir dans les roseaux le soir. Remise en route à l'aube. Fait 61. La traversée complète dure 4 à 8 semaines. Arriver en retard, c'est trouver les meilleurs sites de nidification occupés et le pic d'insectes passé. Chaque jour de retard représente des poussins perdus. La migration n'est pas un voyage, c'est une course. Fait 62, et voilà le paradoxe annoncé dès le début. 10 000 km sans réserve de nourriture, pas de réserve graisseuse. Le réservoir vide au départ d'un marathon. Et la route passe par le désert. Fait 63. La plupart des oiseaux migrateurs
passent par une phase d'hyperphagie avant de partir. Ils doublent leur poids en accumulant des calories. La graisse, c'est du carburant. Fait 64, l'hirondelle ne peut pas se le permettre. Sa technique de chasse exige une manœuvrabilité absolue. Chaque gramme de graisse en trop, c'est de la vitesse perdue. Une hirondelle grosse est une hirondelle lente. Une hirondelle lente est une hirondelle affamée. Une hirondelle affamée est une hirondelle morte. Fait 65. Sa stratégie est donc unique. Elle mange en route, vole de jour en altitude basse et attrape des insectes pendant la migration elle-même. Elle petit déjeune et dîne en volant. Brillant, élégant, et ça fonctionne à condition qu'il y ait des insectes sur la route. Que se passe-t-il quand il n'y en a pas ? Fait 66. Les insectes ne sont pas uniformément répartis sur tout le trajet. La stratégie du vol et chasse simultanée marche parfaitement au-dessus des champs d'Europe. Mais la route ne passe pas que par des champs. Fait 67. Le tronçon le plus meurtrier, le Sahara. L'hirondelle met 5 jours à le traverser. 5 jours au-dessus du sable où les températures dépassent 50 degrés, sans insectes, sans eau, sans ombre. 5 jours sans nourriture ni boisson. Fait 68. L'hirondelle ne peut survivre sans eau que quelques jours. Son corps perd l'humidité à une vitesse vertigineuse. Si le vent est favorable, elle traverse le Sahara en 4 jours. Si le vent est contraire, 6. Si une tempête de sable éclate, l'oiseau perd son orientation et gaspille son énergie. Et alors, c'est une question d'heure. Fait 69. Des caméras de National Geographic pour la série Migration ont filmé pour la première fois une hirondelle solitaire luttant contre une tempête de sable au cœur du Sahara. Un oiseau de moins de 20 ans, face au sable et à la fournaise. Il est projeté d'un côté à l'autre, comme un petit bateau dans la tempête, sans moteur. Seulement 2 ailes et la volonté de survivre. Fait 70. Après avoir traversé le Sahara, l'hirondelle se précipite vers la première source d'eau. Ces mêmes caméras ont filmé un oiseau plongeant vers la surface presque la verticale, sans son élégance habituelle, buvant gorgée après gorgée. L'organisme est aux limites de la déshydratation. Mais le Sahara n'est que la moitié du chemin. Il reste encore plus de 3000 km. Fait 71, la faim et l'épuisement sont les principaux tueurs sur la route. Pas les éperviers, pas les tempêtes, simplement le manque de nourriture. Quand les réserves graisseuses sont épuisées, le vol s'arrête. Fait 72, le vent contraire est l'ennemi invisible. Une hirondelle qui vole contre un vent de 30 km/h n'avance qu'à 10 km/h, mais brûle des calories comme si elle volait à 60. Elle tombe silencieusement quelque part dans un champ ou au-dessus de la mer. Personne ne compte ces oiseaux-là. Fait 73. Le Sahara s'étend. Le tronçon sans nourriture ni eau s'allonge. Ce qui prenait autrefois 4 jours peut maintenant en prendre 6, et 6 jours sans eau dépassent les limites de l'organisme. Fait 74. Les sécheresses en Afrique amaigrissent les oiseaux sur leur quartier d'hiver et ralentissent la pousse des plumes. L'hirondelle entame la migration printanière affaiblie, comme si elle courait un marathon après une longue maladie. Fait 75. Le piège le plus insidieux, c'est la désynchronisation phénologique. Le printemps arrive plus tôt en Europe à cause du réchauffement climatique. Les insectes éclosent plus tôt. Mais l'hirondelle vole encore selon l'ancien calendrier. Le Sahara ne s'est pas raccourci. Quand les oiseaux arrivent, le pic d'insectes est passé. Moins de nourriture, nichés plus faibles, moins de poussins survivent. Et le cycle se répète chaque année un peu plus mal. Ce phénomène est particulièrement documenté en France. Fait 76. Les hirondelles sont des migratrices diurnes. Elles s'orientent grâce au soleil, au relief, aux côtes et aux fleuves. Elles mémorisent le terrain et s'y fient d'année en année. Fait 77. C'est pourquoi elles volent de jour, contrairement à la plupart des passereaux qui migrent la nuit. Le vol diurne permet de voler et de chasser en même temps. Navigation et alimentation en un seul geste. Fait 78. Les hirondelles européennes utilisent une migration en boucle. À l'automne, elles passent par la Méditerranée centrale et le Sahara. Au printemps, elles empruntent un autre chemin par les côtes atlantiques de l'Afrique et la péninsule ibérique. Fait 79. Le chemin de retour est plus long, mais plus rapide. Quelques milliers de kilomètres de plus le long de l'Atlantique,
via le Maroc et l'Espagne, mais des vents favorables, et plus d'insectes. Elles arrivent plus vite, malgré la distance accrue. L'évolution a trouvé la route optimale en des millions d'années, et elle ne correspond pas à la ligne droite sur une carte. Fait 80. Une étude publiée dans Scientific Reports a montré que les hirondelles choisissent leur quartier d'hiver dans des zones dont la température correspond à celle de leur site de nidification au moment de l'arrivée. Elles ne volent pas à l'aveugle. D'une façon ou d'une autre, elles savent quel temps les attend à des milliers de kilomètres. Comment ? La science ne le sait pas encore. Fait 81. Et maintenant, le fait promis. La première preuve scientifique de la migration des hirondelles date de 1912. Un oiseau bagué dans le Staffordshire, en Angleterre, a été retrouvé au Natal, en Afrique du Sud, à 9500 km de là. Jusqu'à ce moment, l'humanité n'avait pas une seule preuve que les hirondelles partaient quelque part. Fait 82. Pendant plus de 2000 ans, on a cru que les hirondelles dormaient l'hiver, au fond des étangs, dans la vase. Des pêcheurs racontaient en avoir remonté dans leurs filets. Personne ne pensait que c'étaient des oiseaux mouillés et épuisés qui avaient simplement chuté dans l'eau. Le mythe était trop commode pour qu'on se donne la peine de le vérifier. Fait 83. L'auteur du mythe, c'est Aristote. Au IVe siècle avant notre ère, il a affirmé que les hirondelles s'enfouissaient dans la vase des lacs pour y passer l'hiver. L'homme qui a posé les fondements de la zoologie et de la logique s'est trompé pendant 2000 ans. Fait 84. Le mythe a perduré un temps incroyablement long. Gilbert White, fondateur de l'ornithologie de terrain, admettait encore en 1789 que certaines hirondelles se cachaient peut-être pour l'hiver. La machine à vapeur était déjà inventée, et les gens croyaient encore que les hirondelles dormaient dans la vase. En France, le naturaliste Buffon lui-même avait discuté de cette question au XVIIIe siècle. Fait 85. Le mythe se nourrissait de la réalité. Avant la migration, les hirondelles se rassemblent en vol de plusieurs milliers d'individus dans les roselières au bord de l'eau. Le soir, le ciel au-dessus du lac est noir de leur silhouette. Le lendemain matin, silence total. Plus un seul oiseau. Disparu en une seule nuit. Pour un observateur sans longue-vue ni satellite, la réponse s'imposait « Ils ont plongé dans le lac ». Aristote n'était pas stupide, il manquait simplement de données. C'est, à mon sens, l'une des leçons les plus importantes de l'histoire des sciences. Même un génie peut se tromper s'il n'a pas assez d'informations. Et le monde entier peut le croire pendant des millénaires. Fait 86. Aujourd'hui, l'hirondelle rustique est classée préoccupation mineure par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ça peut sembler rassurant, mais derrière ce statut se cachent des chiffres alarmants. Fait 87. Au Canada, la population a chuté de 76% en 40 ans. 3/4 ont disparu. L'espèce a été classée menacée en 2011. Fait 88. En Europe, le déclin est de près de 50% depuis 1975. Vos grands-parents ont vu 2 fois plus d'hirondelles que vous. Vos enfants en verront peut-être 2 fois moins. Ce n'est pas une catastrophe du futur. Elle a déjà eu lieu, lentement, 1% par an. Fait 89. En Italie, recul de 50% en seulement 10 ans. Quand les étables ont perdu leurs vaches, les mouches ont disparu. Quand les mouches ont disparu, les hirondelles ont suivi. Fait 90. Au Royaume-Uni, recul de plus de 46% en 10 ans. L'organisation Songbird Survival relie ce déclin à l'effondrement catastrophique des populations d'insectes. Les causes sont simples et entièrement imputables à l'homme. Fait 91. La cause principale, la raréfaction des insectes. Une étude européenne a mesuré un déclin de 59 à 87% de la biomasse d'insectes volants disponibles. À un oiseau qui ne mange que des insectes, on a tout simplement retiré sa nourriture. En France, les signaux sont similaires. Fait 92. Les pesticides tuent les insectes. Les néonicotinoïdes éliminent non seulement les ravageurs, mais tous les insectes volants dans le rayon de traitement. Pas d'insectes, impossible de nourrir les poussins. La population décline. Une logique simple, dont nous sommes les auteurs. Fait 93. Le passage de l'élevage laitier aux grandes cultures céréalières frappe aussi les hirondelles. Les fermes avec vaches attirent les mouches. Les mouches sont la nourriture principale. Pas de vaches, pas de mouches, pas d'hirondelles. Fait 94.
La perte de sites de nidification, les granges sont démolies, les étables transformées en loft, les bâtiments neufs sont en verre et béton, sans rebord pour un nid. Mais dans certaines régions, des bénévoles installent des nids artificiels sous les corniches et les hirondelles les acceptent volontiers. Des associations comme la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, en France proposent des guides pour les poser, fait 95. Les hirondelles suivent les tracteurs et les faucheuses et attrapent les insectes dérangés par les machines. Le bruit d'un moteur signifie pour elles l'heure du repas. Elles ont appris à exploiter l'homme comme l'homme exploite la terre. Nous labourons les champs, elles récoltent les insectes que nous avons levés, tout en dévorant des centaines de nuisibles par jour. Une symbiose sans contrat. Nous en sommes aux 5 derniers faits. Fait 96. Durée de vie moyenne, 4 ans. Maximum enregistré, environ 11. La plupart n'atteignent pas la moyenne. 4 ans, c'est 8 traversées du Sahara. Traverser le désert 8 fois et survivre à chaque fois une loterie. Fait 97. En une courte vie, 8 vols transcontinentaux. 8 fois le Sahara, 8 fois la Méditerranée, sur des ailes de 32 cm, sans GPS, sans carte, sans provision, juste l'instinct et l'obstination. Fait 98, le proverbe « Une hirondelle ne fait pas le printemps » vient d'Aristote, de l'Éthique à Nicomaque. Une philosophie profonde et une ironie extraordinaire, car c'est précisément Aristote qui a tiré une conclusion sur les hirondelles, à partir d'une seule observation, et s'est trompé pendant 2000 ans. Les marins avaient leur propre tradition. Un tatouage d'hirondelle sur la main signifiait 5000 milles nautiques parcourus. 2 hirondelles, un 0000. L'oiseau qui revient toujours à la maison est devenu le symbole du retour sain et sauf. Si un marin mourait en mer, on croyait que l'hirondelle tatouée sur sa peau ramènerait son âme chez lui. Fait 99. Elle ne chante pas aussi mélodieusement que le rossignol. Elle ne plane pas comme l'aigle. Elle n'impressionne pas par son envergure comme l'albatros. Elle n'a pas le plumage coloré du perroquet, ni l'élégance du héron. Elle est petite et discrète. Mais elle fonce sur un épervier sans hésiter. Elle construit sa maison en boue avec son bec nu. 1300 voyages. Elle traverse 10 000 kilomètres sans filet de sécurité par-dessus le plus grand désert. Elle élève 2 nichés en un été. Elle recommence année après année, tant que ses forces le lui permettent. Petite, effrontée, têtue, une machine à survivre qui mise tout sur une seule carte chaque printemps, et qui gagne pour l'instant. Fait 100. Chaque printemps, elle revient à la même grange, au même pont, à la même corniche au-dessus de ta porte. Elle a traversé 10 000 kilomètres à travers le Sahara, les tempêtes de sable, les zones sans nourriture. Elle a maigri, elle est épuisée. Peut-être a-t-elle perdu son partenaire. Tout le monde n'arrive pas. Mais elle est arrivée. 20 gars qui ont traversé 2 continents pour retisser un nid de boue à côté de toi. Elle n'a pas choisi cet endroit par hasard, elle a choisi ta maison. Elle l'a mémorisée. Elle est revenue par un chemin qui tue la plupart. Si elle est revenue, ça veut dire qu'ici c'est sûr. Qu'ici, on peut vivre. Qu'ici, on peut élever des enfants. Elle t'a confié ses petits. C'est la plus haute forme de confiance dans le monde des oiseaux. Si une hirondelle s'est installée chez toi, c'est toi qu'elle a choisi. Ne la chasse pas, ne décroche pas le nid. Laisse-lui son mur et sa corniche. Elle te remerciera avec 25 000 moustiques par mois, des soirées d'été tranquilles et un spectacle que les hommes observent depuis des millénaires, et dont ils ne se lassent jamais. L'hirondelle sous le toit, ce n'est pas un problème, c'est un privilège. La prochaine fois que vous en verrez une passer au-dessus de vous, vous la regarderez peut-être un peu différemment.